est encore là hein, vraiment. Et moi je suis encore vierge du nez hein. 1, 2, 3, fuck it. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui auraient peut-être vu ma story sur YouTube, normalement ma première vidéo ça aurait dû être ça. Je quitte la vidéo à mon cité, salut. Mais comme vous avez pu le voir, cette vidéo était très intense. Mes copines étaient à fond dedans et du coup c'était une catastrophe, on n'entendait rien. Du coup malheureusement je n'ai pas pu poster cette vidéo et on la retournera plus tard, ne vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo perdue. Du coup on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente. C'est une vidéo que j'ai eu l'idée après avoir regardé le film Soul. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui ne veulent rien savoir du film, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Maintenant je vais quand même faire attention, je vais pas spoiler l'histoire, donc ne vous inquiétez pas. Donc ce qui m'a donné l'idée dans ce film, c'est qu'en fait les petites âmes, donc jusque là je vous apprends rien, soul ça veut dire âme en anglais, les petites âmes avant de naître elles doivent trouver leur petite flamme, la chose qui les fait un peu vibrer pour pouvoir arriver sur terre et naître. Et j'ai envie de trouver cette petite flamme pour pouvoir passer en 2021 sans regret, parce que j'entends tellement de choses sur les réseaux sociaux du style ça y est 2020 c'est terminé, ça y est on passe à autre chose, c'était la pire année de ma vie, j'ai perdu un an de ma vie. Moi je comprends pas trop parce que c'est pas parce qu'on passe en 2021 que nos problèmes ils vont rester derrière nous, que la vie va être belle, qu'il y aura plus de Covid, qu'on pourra faire tout ce qu'on veut. Et surtout j'ai pas envie de me dire que j'ai perdu une année de ma vie, parce qu'au final non, j'ai quand même vécu une année. Effectivement c'était une année pas tip top. Et donc pour trouver ma petite flamme pour passer en 2021, j'ai envie de prendre toutes les choses négatives qui me sont arrivées en 2020 et d'en retirer que du positif. Donc voici ma petite rétrospective de l'année 2020 en mode good vibes. Donc pour moi, l'année 2020 ça a commencé assez mal hein. Avant même le Covid, avant même tout ça, moi je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, fin 2019 je me suis fait larguer. Je commence pas forcément bien l'année en 2020 puisqu'au mois de janvier je fais un burn-out. C'est quoi un burn-out? C'est quand on est fatigué psychologiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement. Et en fait je craque total, je fais un abandon de poste à mon travail, j'arrête les cours, je bad total. C'était la catastrophe. Déjà tout le monde est un peu dans un bad mood je pense l'hiver. Je venais d'apprendre que mon copain qui m'avait largué avait une nouvelle copine. Le travail c'était très difficile, j'étais vendeuse donc forcément il y avait les soldes, il y avait Noël qui venait de passer, c'était la période des examens et des révisions pour les cours. C'était fatigant mais surtout je ne savais pas pourquoi je faisais ça, parce que c'était pas un diplôme qui m'intéressait. Je voulais pas devenir vendeuse toute ma vie et du coup j'avais pas de motivation et j'ai juste craqué. Mais j'en tire que du positif parce que au final c'est le fait d'avoir complètement craqué mon slip qui a fait que je me suis rendu compte de ce que j'aimais faire et de ce que je voulais faire. Donc j'ai complètement arrêté de travailler pour me concentrer sur mes études en me disant ok je finis ma licence et après je fais ce que j'ai envie. C'est ça qui a fait que j'ai eu le déclic et je me suis posée et je me suis dit ok qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui va me rendre heureuse au final. Ensuite donc je me relève de cette petite période, je reprends les cours, je passe mes examens, je fais comme je peux, je m'en remets petit à petit. Et mars 2020, je pense qu'on a tous ce point négatif dans notre année, c'est tout simplement le confinement. Alors pour ma part le confinement ça a été la rechute en fait de ma petite dépression d'hiver. J'ai encore badé tout simplement parce que tu restes à la maison toute la journée. Faut savoir que j'ai fait une licence qui ne me plaisait pas du tout. Et j'avais ce truc de j'ai envie d'avoir ma licence et d'être débarrassée, mais en même temps je savais que pour avoir ma licence il fallait que je fasse un stage à l'étranger et que ça allait coûter beaucoup d'argent à mes parents. Et ça me saoule parce que j'ai pas envie de demander à mes parents de mettre de l'argent dans une licence que je veux même pas au final. Et du coup la motivation elle s'en allait très vite. Et bah pendant le confinement tout simplement j'ai perdu la motivation des cours. Voilà, il s'est passé encore des choses sentimentalement parlant. C'est vrai que le confinement je l'ai très mal vécu, mais j'en retiens au final que du positif parce que déjà ce confinement m'a permis de guérir de ma relation, parce qu'en fin de compte quand t'es seule, quand t'as pas de distraction, quand t'as rien à faire, tu fais que penser à ça, tu fais que être triste, au bout d'un moment tu touches le fond. Et c'est comme dans une piscine, quand tu touches le fond de la piscine, bah tu peux prendre impulsion pour remonter. Et donc à un moment bah je me suis dit allez c'est bon, t'as pleuré, le coco il fait sa vie hein, il faut y aller meuf hein. Voilà, je me suis dit ok, il faut que je me ressaisisse. Et donc au final pendant le confinement j'ai commencé à faire du sport, je faisais des vidéos. Et au final maintenant quand j'y repense, bah j'ai que des bons souvenirs. Vraiment je m'ennuyais, je faisais n'importe quoi. Enfin on a quand même des souvenirs, je pense, qui vont nous rester toute notre vie de ce confinement.
Ensuite on arrive au troisième problème de l'année que je pense nous partageons tous, c'est que cet été nous n'avons pas pu voyager. Alors ça, je vais trouver un point positif à ça qui est hyper personnel, c'est que comme je vous ai dit, je voulais avoir ma licence, mais que malheureusement pour avoir ma licence, il fallait que je fasse un stage à l'étranger qui allait coûter beaucoup d'argent à mes parents, que je me disais que c'était vraiment de l'argent gâché. Et du coup, Miss Corona est arrivée et elle a dit les voyages c'est mort les gars. Du coup certes j'ai eu le seum parce que je suis partie dans le sud, mais au moins ma fac a remplacé le stage à l'étranger par un mémoire à rendre et du coup j'ai eu ma licence sans dépenser aucun euro. Je me suis dit non c'est mort, là c'est mon année, il faut que j'ai mon diplôme et j'ai validé les gars. Au mois de septembre j'ai eu mon diplôme, donc ça c'est encore un point hyper positif. On avance un petit peu encore dans le temps et on se retrouve fin septembre 2020. Je participe au concours pour devenir l'assistante de Darko et je perds. C'est parti pour Julia qui a 23 ans. Encore un point qu'on pourrait croire négatif, mais en fait quand j'y repense c'est que du positif parce que j'ai fait des rencontres super qui m'ont beaucoup motivée et au final je me suis dit en fait non mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je kiffe et du coup vraiment ça m'a donné la motivation et en même temps le petit coup de pouce que j'avais besoin parce que sans Darko ma chaîne n'aurait pas pris autant aussi vite. Donc vraiment c'est que du positif. Et pour finir cette vidéo, le dernier point négatif qu'on a tous rencontré cet hiver, c'est qu'on n'a pas pu être auprès de nos proches. Cette distance vraiment ça m'a fait du mal, mais en même temps le peu de fois où j'ai pu être réunie avec mes amis ou ma famille, et ben on en a profité mais comme jamais. Je pense que j'ai créé des souvenirs vraiment que j'oublierai jamais. Un anniversaire en live sur Instagram, je pense que je l'oublierai pas. On a pris conscience je pense cette année de l'importance de nos proches et des toutes petites choses qu'on prenait pour acquises au final. Aller voir ses copines en mangeant un restaurant, c'est un truc qui me manque et le jour où je vais y retourner, je vais tellement savourer mes pâtes à la carbonara, alors qu'avant c'était des choses qu'on se disait bah c'est rien tu vois, oh, on mange un vapiano, c'est bon c'est rien, alors qu'en vrai non, c'est des trucs qui nous rendent heureux au quotidien et il faut pas minimiser l'importance et la valeur de ces petits moments. Donc voilà, au final je crois que j'ai eu ma petite flamme, j'ai pas du tout envie de me dire que j'ai perdu une année, j'ai plutôt envie de dire merci pour tous ces moments que j'ai passés en 2020, merci d'avoir survécu aussi à 2020 parce que j'aurais pu y rester hein. Et voilà, je pense que le meilleur moyen de finir 2020 c'est en se disant bonne année. Il y a eu du positif en 2020, il y aura du positif en 2021, même si le Covid nous suit, même s'il y aura encore un confinement, peu importe, il faut voir uniquement le positif. Et d'ailleurs, je trouve que pour illustrer cette image, il y a vraiment une phrase justement dans Soul que je trouve hyper stylée. Tu connais l'histoire du petit poisson? Il va trouver un poisson plus âgé et il lui dit « Je suis à la recherche d'un endroit qu'on appelle l'océan. » L'océan? Tu es en train de nager dedans, lui répond le vieux poisson. Ça, lui dit le jeune poisson, ça ce n'est que de l'eau, voyons. Moi, ce que je recherche, c'est l'océan. Donc je pense que tout est une question de point de vue et d'état d'esprit. Si vous pensez qu'autour de vous il y a de l'eau, bah il y aura de l'eau, et si vous pensez que vous êtes dans l'océan, bah vous serez dans l'océan. Je vous encourage vous aussi à faire votre petite rétrospective de votre année et de voir tous les points positifs surtout que vous avez pu en tirer et à vous dire que 2021, peut-être que ce sera pas mieux, peut-être que ce sera mieux, mais nous on garde que le positif. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en mode chill, good vibes vous a plu. En attendant dimanche pour la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et bonne année.